tout le monde, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va très bien et à la fois pas bien. Je suis content et mécontent de certaines choses. Alors c'est pas par rapport à ma chaîne en direct, c'est pas par rapport à vous non plus, je vous rassure. Donc je vais faire une courte introduction, je vais vous faire un court sommaire de toutes les parties que je vais aborder tout simplement. Alors en premier lieu, je vais d'abord vous parler des vidéos, on va dire plus ou moins aléatoires, c'est-à-dire de l'emploi du temps assez aléatoire sur ma chaîne. C'est vrai qu'à un moment là je pense que j'ai trouvé un emploi du temps que je vais essayer de rester alors excusez-moi, je suis malade, mais je vais rester régulier dans cet emploi du temps. Voilà, je vais essayer en tout cas pour cette fois-ci. En second temps, nous allons parler en fait de Twitter. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que je crois qu'il y a 119 abonnés, un truc dans le genre, au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est dommage que j'ai pas plus de gens qui me suivent sur Twitter parce que je suis aussi très actif sur Twitter par rapport à d'autres choses justement. Et je pense que ça pourrait vous intéresser, et puis même pour parler avec moi si vous voulez, hein, par message privé, il n'y a pas de problème. Me proposer quelques idées que vous avez envie de voir ou quoi. Donc voilà, il faut vraiment pas avoir peur de venir sur Twitter et de me follow tout simplement. Donc je vais vous mettre en fond là, enfin j'en parlerai plus précisément tout à l'heure. Voilà, bref. En troisièmement, je vais juste parler de du contenu de la chaîne qui sera plus diversifié, donc je vais vous en parler aussi. Et pour finir, on va parler justement de quelque chose qui ne plaît pas du tout, que j'ai vu sur Twitter. Donc je pense pour la plupart vous savez que j'ai parlé donc de Michael Jackson. Donc ça sera en dernière partie, donc restez vraiment jusqu'à la fin parce que c'est une partie très importante que j'ai envie d'aborder avec vous pour avoir vos avis là-dessus. De plus, donc pour terminer, j'aimerais que bien sûr vous réagissiez dans les commentaires, ce qui se fait d'ailleurs de plus en plus, ça me plaît de plus en plus ça aussi. Donc n'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous en pensez, et voilà. Donc c'est parti. Pour les vidéos donc aléatoires, qu'est-ce que je voulais dire par ça? Donc c'est le planning tout simplement, hein. C'est vrai que à un moment j'avais dit que je sortirais les vidéos que le lundi, en fait que je ferais les montages le week-end et que je les sortirais le lundi. Et puis malheureusement c'est vrai qu'une fois que je fais une vidéo, que je la monte, etc., j'ai envie en fait directement de la mettre en ligne. En tout cas assez rapidement, du coup j'ai tout envie de mettre rapidement. Dans la foulée, du coup voilà, je me suis dit non, ça va pas. Donc ce que je propose là en fait c'est simplement que je vais rester sur ce concept de faire mes vidéos, de monter mes vidéos à partir de vendredi soir. Si j'ai la force de le faire ou si j'ai le temps. Et d'ailleurs pour ça, le week-end prochain, normalement, vous n'aurez peut-être pas de vidéo. Parce que j'ai des invités chez moi, donc je ne pourrais vraiment pas m'occuper de ça. C'est des collègues que j'ai pas eu depuis un petit moment et on va bien en profiter. Donc c'est du vendredi au dimanche qui sont là, donc voilà. Et du coup voilà, c'est donc 2 à 3 vidéos je pense par semaine, mais ça sera surtout donc le week-end, en fin de semaine en fait. Donc ça sera sûrement samedi, dimanche et une le lundi. Alors je pense que je vais rester dans cet emploi du temps là. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu déconné. Donc on va passer à la seconde partie. Pour la seconde partie, tout simplement, on va parler de Twitter. Donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est dommage parce que j'ai 119 abonnés, mais c'est vrai que je crois sur Twitter, et d'ailleurs certains ne sont même pas des abonnés à ma chaîne, hein, YouTube. C'est dommage, je crois que j'en ai 59, un truc dans le genre, ou 54, je sais plus exactement. C'est dommage voilà, qu'il y ait ces abonnés sur YouTube et pas sur Twitter. Pas sur Twitter en fait, c'est ce qui est sympa déjà, c'est que vous pouvez parler avec moi tout simplement par MP. Je pense que c'est quand même plus sympathique si vous voulez vraiment avoir certains sujets vraiment privés ou quoi, vous n'avez pas envie que les autres lisent ou quoi, ce que je peux comprendre. Donc je suis quelqu'un de totalement abordable, hein, il faut pas avoir peur de venir en parler. Puis surtout c'est juste voir un peu, voilà, parce que je suis quand même quelqu'un d'actif sur Twitter, donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Ensuite je tiens aussi encore une fois à vous remercier par contre, là, vraiment je vous remercie pour les abonnés qui mettent des commentaires, qui like mes vidéos. Alors j'ai vu que c'est vrai que les cracks vous plaisent énormément, mais ça j'en reviendrai par la suite. Mais ça fait vraiment plaisir de voir ça, de voir une petite communauté qui est en train de se créer. J'essaye donc d'être à votre écoute et je vois que vous êtes aussi à mon écoute et ça me fait extrêmement plaisir.
Donc ça vraiment, je tenais vraiment à vous remercier. Je vous fais des gros bisous. Alors ensuite, on va passer à la troisième partie. Donc, pour le contenu de la chaîne, j'ai voulu faire quelque chose de plus diversifié. Pourquoi? Parce que j'adore énormément faire des vidéos sur le web design, mais c'est des vidéos qui prennent quand même pas mal de temps. Et que finalement, bon, les gens aiment bien, les gens regardent, et peut-être pas plus que ça. Donc je pense que c'est une petite minorité qui aime bien ça. Donc je me suis dit à un moment, peut-être qu'on va diversifier un peu tout ça, pardon, excusez-moi. Donc Photoshop, ça c'est bon, ça vous plaît aussi. Et puis finalement, il y a certains trucs, d'autres comme les cracks, je verrai peut-être d'autres idées qui vous plaisent aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas diversifier un peu plus ma chaîne, pas toujours faire du web design, faire des sujets qui vous plairont. Et voilà, tout simplement. Alors bien sûr, il faut pas hésiter dans l'espace commentaire à me proposer certaines idées que vous avez envie de faire ou certains types de vidéos que vous avez envie de voir. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Mais bien sûr, je rassure ceux qui suivent la série du web design que je n'abandonne pas cette série. D'ailleurs, après cette vidéo, il devrait y en avoir une normalement lundi qui va sortir. Donc je vous rassure, ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, nous allons parler du sujet qui m'énerve. Voilà, donc pour le quatrième sujet, on va parler de Twitter et de la mort de Michael Jackson. Ou plus ou moins la théorie que peut-être il serait vivant. Alors moi déjà concrètement, je ne suis pas là pour faire le débat de ça. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? J'ai mon propre avis, mais j'ai pas envie de lancer le débat là-dessus. Je respecte totalement les gens qui peuvent penser qu'il va revenir, comme je respecte totalement les personnes qui croient qu'il ne va pas revenir, qu'il est mort. Cependant, il y a des choses qui m'énervent. Vraiment des choses sur Twitter où je n'ai pas compris quand j'ai vu ça. Des gens qui font des fakes en disant que MJ a mis un tweet sur son Twitter, etc. Tout ça pour avoir des followers, pour avoir des likes, pour avoir des RT. Je ne comprends pas le délire en fait. Je ne comprends pas le délire. Et le pire, c'est que c'est pas qu'un. Parce que lui en plus a reconnu comme que c'était une blague, vous comprenez. C'est vrai que c'est drôle de faire un fake sur une personne qui est peut-être réellement décédée. Je comprends pas son délire, mais certes. Mais c'est qu'il y en a d'autres qui ne voient pas ça. Moi je tiens quand même à préciser que, parce qu'il y en a qui m'a dit oui mais c'est que les Français qui parlent de ça. D'accord, mais même ça c'est malsain. Vous parlez sur quelqu'un qui est peut-être mort. Je sais pas si vous avez un respect pour lui. Je peux comprendre qu'on ait peut-être envie qu'il revienne de ça, qu'on ait de l'espoir qu'il revienne. Ça je peux comprendre. Si vous êtes fan et tout. Mais faites-le en silence. Pourquoi l'afficher sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez quoi. Enfin, je comprends pas le délire. Je comprends pas. Si vous avez un minimum de respect, si vraiment vous aimez cette personne, les choses se feront en temps et en heure. Et laissez les choses se faire. Allez pas créer des fakes. Allez pas donner de faux espoirs à ceux qui pensent vraiment. Et puis c'est surtout, ayez un minimum de respect pour cette personne qui est peut-être morte. Et vous dites que oui, mais il n'y a que les Français qui font ça. Et il y a des Américains qui vont peut-être tomber sur un de vos tweets, ils savent parler un minimum le français, on comprend, et ils vont le redire sur eux. Nous, on sait bien des choses que les Américains, alors qu'on parle pas anglais certains ou quoi. C'est traduit, donc c'est les médias. Hein. Je vous rappelle, c'est un réseau social, ça va dans tout le monde, ça va partir dans tout le monde. Et là, je me mets réellement à la place de la famille de Michael Jackson. Si cette personne est réellement morte, moi honnêtement je me mets à leur place et j'aimerais pas qu'on me rappelle que peut-être il est vivant ou quoi. Si on sait au fond de nous qu'il est réellement mort. Enfin, je comprends pas le délire. Mais vraiment, je ne comprends pas. Si vraiment vous aimez cette personne, ben attendez tout simplement. Vous pouvez espérer, vous pouvez attendre, mais ne faites pas des fakes pour faire le buzz concrètement. Pour faire le buzz. Mais vous faites le buzz quand même sur la mort d'une personne. Donc les gens ils font oui mais... Donc moi de toute façon pendant cette vidéo je pense que j'aurais mis des tweets et tout ça, des screens de tout ça parce que pour vous rendre compte quoi, il y a un moment j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible quoi. C'est pas possible d'être aussi moins désolé mais carrément c'est d'être aussi con quoi. Je comprends pas. Et je respecte les gens qui peuvent penser qu'il va revenir. C'est d'accord.
Mais restez dans votre coin, ne l'affichez pas sur les réseaux sociaux, ça sert à rien. Vous pouvez en parler à votre famille, vous pouvez en parler avec vos collègues, mais pourquoi vous affichez ça sur les réseaux sociaux, honnêtement? Et en plus faire des fakes, alors déjà en parler à la limite, on peut peut-être comprendre, mais faire des fakes carrément, alors là c'est complètement mais con. Et il y en a qui défendent ce gars. Parce que là, donc, vous verrez, je vous montrerai des screens, il y a des gens qui défendent ce gars. Qui déjà en plus, alors honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, les jeunes, je pense que ça va être des jeunes qui ont, je pense, entre 14 et 16 ans, tout pété. Mais c'est grave, et justement, c'est quand je vois ce genre de jeunes, je me dis, mais putain, mais où on va, quoi? Alors je critique pas tous les jeunes, hein, parce qu'il y a certains jeunes qui sont très très bien, qui ont une certaine maturité, ça je le vois direct, hein. Mais il y en a certains, désolé, mais dans la tête, vous avez rien, quoi. Franchement, vous avez rien. C'est arrêter de regarder vos téléréalités qui font avoir une cervelle de merde, hein, concrètement, parce que moi je suis sûr que ce mec ici des téléréalités au point de parler d'un mec qui est peut-être d'un homme qui est décédé, d'un homme important, qui avait un statut important, et vous parlez sur sa mort. Et moi franchement, ça peut paraître dégueulasse ce que je vais peut-être dire là, mais j'espère que peut-être un jour vous allez perdre un membre de votre famille, et que si quelqu'un vient vous parler constamment de lui, ou 7 ans après, ou dit oui, peut-être qu'il est encore vivant de ça, je pense que ça vous fera mal, voire peut-être que ça va vous énerver. Rumeur ou pas, peut-être possibilité que non, mais arrêtez. Franchement, j'espère que vous serez mal, et peut-être à ce moment-là vous direz, ah ouais, je comprends mieux en fait, je comprends. Sur ces quelques paroles, je tiens, donc excusez-moi quand même si je me suis un petit peu énervé, mais il fallait que je dise ça parce que vraiment ça arrive. Voilà. Sur ces quelques paroles, je vous dis à la prochaine et à très 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 vite, hein, excusez-moi. À très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Après écoute de la vidéo, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit que j'avais peut-être été un peu dur avec cet enfant. Et du coup, je tenais peut-être à m'excuser et tout ça, et... Non, en fait, va te faire foutre, connard.